Comment ça va? Oh, c'est bon, Ça fait Noël, c'était étonnant. On a un petit peu de pluie parce que c'était beaucoup sec la dernière année. Oui. Ça se fait un moyen à faire rattraper sur la pluie et l'eau. Quoi c'est ton nom? Mon nom est Gibson Miller. Et votre nom de famille? Miller, ouais. Et vous êtes marié? Oh ouais, il y a 150 ans, je suis marié. Non, il y a 34 ans, je suis marié. Vous avez des enfants? Ouais, j'ai deux filles. Les deux filles sont mariées. Okay. Et les deux sont des maîtresses d'école. Ici, petit village à Utah. Ok, et t'as des petites filles, des petits enfants? Ouais, quatre petits enfants, trois garçons et une fille. Ok. Deux les garçons après apprendre à jouer l'accordéon. Wow. T'as commencé à dire joliment bon, jouer l'accordéon. Et en quelle année t'as été né? Je suis né dans 1944. Ok. Avec le 9. À quelle ville? Dans une petite place s'appelle Evangeline. Evangeline. Ouais, ça c'est entre Basile et Evangeline. Le voisinage, moi j'ai été élevé, s'appelait Petit Mamou. Ok. Petit Mamou. Alright. Et vous avez fini l'école? Oh ouais, j'ai fini l'école, je vais toujours à l'école. Au collège? Ouais, j'ai gradué le high school ici à Utah. Et là j'ai été au collège à LSU. Ok. Et les derniers 34 ans, j'ai été maître d'école. Je suis principal d'une école dans la paroisse d'Acadia. Ok. Quelle école? Je suis principal à un petit village qui s'appelle Morse. Juste dans le nord de Guédon. Ok. Et vous avez parlé français toute votre vie? Ouais, je suis né élevé à parler en français. Ok. Ouais. Tu parles d'autres langues? Non, juste français et anglais. 3-4 ans passés, j'étais à la Russie pour quelques jours et j'avais étudié un peu le russien, mais j'ai jamais usé ça dans le voisinage, je faisais tout oublier. Yeah. Mais on parle toujours joliment français. Ok. Et est-ce qu'on parlait plutôt français ou anglais dans votre famille que tu étais petit? Bon, et quand moi j'étais à être un peu élevé dans notre maison, à la maison, c'était tout le temps français. Enfin, je ne connais pas si je peux me rappeler d'avoir parlé en anglais avec mon père. On parlait tout le temps français. Et t'as appris l'anglais dans l'école? Je connaissais un petit brin d'anglais avant j'ai commencé l'école en 1950. Mais la majeure partie d'anglais s'est appris après j'avais commencé l'école. Ok. Ouais. Et avec qui est-ce que tu avais l'habitude de parler français? Aujourd'hui? Aujourd'hui, au passé? Ouais, dans le vieux temps, et quand moi j'étais un petit garçon, il fallait en parler en français parce que proche tous mes oncles et mes tantes et un tas de mes plus vieux cousins ne parlaient pas en anglais. Ça se fait le langage à la maison et dans le voisinage. C'était tout le temps en français. Aujourd'hui, je parle en français avec mon frère et mes soeurs, et on se met ensemble. Et il y a toujours plein du monde dans le voisinage qui parle en français. Et on connaît qui parle en français. Ça se fait, et quand on se rejoint, il y a du monde, je vais parler tout le temps en français avec. Et il y a du monde, je connais ça parle pas en français ou bien peu, on parle en anglais. Ça se fait. Dans une chambre, on peut être un peu parler en français avec certaines personnes et en anglais avec. Oui. Et vous avez attendu le français à l'église? Oh ouais, quand j'étais petit garçon, ouais, il y avait des sermons qui ont donné en français. Il y a plusieurs années à ce c'est pas attendu un sermon en français. Okay. Et aujourd'hui, quand ou avec qui est-ce que tu parles français?
Oh, quelques de mes amis, d'autres neveux étaient à peu près de mon âge, et de mes voisins ici, ma belle-mère, ma step-mère, je parle en français avec, et le plus vieux monde. Bien peu de jeunes monde dont je parle en français avec. Chaque jour, tu parles français On n'est pas si je parle en français tous les jours, mais plusieurs jours par semaine, je vais parler en français. Ok. L'occasion de parler en français. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu peux me raconter une histoire pour quelque chose, n'importe quoi? Ouais, avant on a commencé notre discussion, on avait parlé quelques affaires de mon observatoire quand j'étais un petit garçon. Et un les histoires s'attendaient, le vieux monde parlait, c'était les histoires des Jehoka. Ça c'était des, je pense des hommes, je pense qu'il y avait peut-être des femmes dans la bande, mais et quand on parle de Jehoka, on parle tout le temps des hommes. C'était des pilleurs et des voleurs. Et la moyennement, je comprends. Ça, dans la journée, tu es caché dans les bois, au long des bayous, et les rivières. Ici, c'est la ligne du Texas. Et de temps en temps, je pense que quand il avait besoin de l'argent, ou il avait besoin des chevaux, ou des affaires à manger, ça passait dans les voisinages et ça pillait le monde. Ça, c'était des contes j'attendais du vieux monde. Ça me fait comme si je peux me rappeler peut-être de quelques années passées, ça avait parlé avec une vieille femme qui se rappelait quand elle était une petite fille, elle avait vu des Jehoka. Je crois probablement la place a eu les derniers Jehoka a été vu, c'était peut-être au long de la rivière La Métave et le petit village La Métave et ça. Des histoires de les Jehoka passaient dans le voisinage des villes. Mais je ne connais pas personne, tu en as vu un, et c'était des histoires qui étaient passées d'une bouche à l'autre, et quand le monde visitait, je pense des fois les histoires étaient moyennes, fait plus grande de illusion. Mais quand même, disons que les petits garçons, on écoutait ça et ça nous faisait moyen peur. Ok. Merci beaucoup. Merci.